Droite et gauche ne sont-elles pas des catégories inhérentes à la superstructure bourgeoise capitaliste, les rendant caduques aujourd'hui que la synthèse libérale et Sogdem libertaire est établie? Non, Guillaume, désaccord sur ce point. La droite et la gauche, ça existe. C'est pas parce que la gauche a été incarnée par un vichiste comme Mitterrand, qui n'avait même pas sa carte au PS. C'est là que je réponds à ta question. Parce que je pourrais dire, vous savez, il ne faut pas s'étonner, la gauche non communiste, la gauche anticommuniste, celle du PS, il ne faut pas s'étonner qu'elle soit à ce point à droite. Je rappelle quand même que les émeutes ouvrières où on a tiré à balles sur des ouvriers, je ne parle pas du seul mort par balle qu'il y a eu en mai 68 pendant plus de 2 mois de manifestations soi-disant apocalyptiques. Je vous rappelle ce que disait Gluskar, n'est-ce pas? On matraque les fils de bourgeois, mais on tire sur les ouvriers. Le seul mort par balle, c'est un ouvrier à Sochaux, des usines Sochaux, de Peugeot à Sochaux. Par balle. Donc, je reviens aux émeutes ouvrières beaucoup plus graves qui ont eu lieu au tout début de l'après-guerre à Marseille, sous le règne du socialiste Jules Mock, qui a fait tirer sur les ouvriers de la CGT au port de Marseille, qui avait plusieurs morts. Contre qui? Contre des ouvriers qui refusaient de charger les armes américaines qui transitaient par Marseille pour aller soutenir la répression contre les luttes des Vietnamiens pour leur indépendance, du Viet Minh et de notre camarade Ho Chi Minh pour l'indépendance au Vietnam, au moment où j'y naissais en 1945, c'est pas un peu plus tard, 1947. Voilà, donc c'est pour ça que je dis la gauche de Jaurès, le Parti socialiste de Jaurès, c'est quand même autre chose que celui de Mitterrand, qui n'avait pas sa carte, qui n'était pas de cette gauche traditionnelle, qui n'avait même pas sa carte au PS, fût-ce même ce PS dévoyé, je viens de faire allusion à Jules Mock, dès qu'il y a eu la guerre froide, le PS s'est immédiatement rangé du côté de la droite et de l'extrême droite. Je vous rappelle que c'est le Parti socialiste, les socialistes français, quand ils dirigeaient la SFIO, ça s'appelait, Section française de l'Internationale ouvrière, Guy Mollet, qui a fourni l'arme nucléaire, la technologie nucléaire à Israël, par exemple. Peut-être à raison ou à tort, je ne tranche même pas, mais je constate, je veux dire, c'est pas des centristes et des modérés, hein. Et je veux dire, même cette gauche-là, Mitterrand n'avait pas sa carte au PS, il vient de la droite. Et avant la guerre, chacun sait, on a des photos, lisez le livre de Pierre Péan, on a tous les documents, tout ça est très bien documenté. Il était dans l'extrême droite royaliste et il faisait des manifestations en disant dehors les métèques, oui, celui qui va fonder plus tard Harlem Désir. C'est cette gauche-là. S'il s'agit de la condamner, mais bien sûr que tu me trouves, Guillaume. Mais on ne jette pas l'enfant avec l'eau du bain. Le progressisme, le pacifisme, l'humanisme, tout ce qui est pourfendu, les 3 valeurs sans doute les plus pourfendues par, tenez, les 2 seules forces qui montent actuellement à l'extrême droite et l'écologie. C'est pas que de fois on entend dire dans les milieux de la deep écologie que l'homme est l'animal le plus, vraiment qui gâche l'être, l'univers, l'être au sens heideggerien, n'est-ce pas? Ah là là, que c'est l'espèce qui ne devrait pas exister. Je l'ai entendu par des jeunes, les pauvres, qui étaient sincères, qui disaient que chaque fois qu'ils mettaient leur portable à la tempe, ils étaient menacés de leucémie, mais c'est terrible. Bon bref, oui, il y a une droite et il y a une gauche. Ce ne sont pas des catégories. Ou alors, je veux dire, elles n'ont jamais été opératoires. Bien sûr qu'elles sont grossières, n'est-ce pas? Mais enfin, je veux dire, il y a des thèmes sur lesquels on peut se retrouver. Parce que si on supprime la droite, on supprime l'extrême droite. C'est grave ce que je suis en train de dire.